Alors, je vais faire le plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Et on ne va pas trop rentrer dans les détails, ok? Donc, dans notre alimentation de tous les jours, il y a deux catégories de nutriments. On a les macronutriments, ok? Et on a les micronutriments. Dans les macronutriments, on a les protéines, les glucides et les lipides. Donc, les macronutriments, ils sont énergétiques. Ça veut dire, ils ont des calories, ok? Les micronutriments n'ont pas de calories. Ok, on va expliquer ça après. Donc, dans les protéines, ce sont les briques de notre organisme. Ok, fonction constructeur et réparateur. Donc, construction musculaire, régénération des tissus, de la peau, des cheveux, des ongles, etc. Des os. Par exemple, comme source de protéines, on a toutes les viandes animales, donc poulet, poisson, crevettes, viande rouge, les filets de bœuf, tout ça, ok. On a les œufs, on a les produits laitiers et on a certains végétaux comme le soja, ok. Même dans les céréales, il y a des protéines. Donc les glucides, ok, les glucides qu'on appelle habituellement sucre, sont le carburant de notre corps, ok, fonction énergétique. Donc par exemple, quand on bouge, on marche, on se lève, on fait n'importe quelle activité physique, c'est les glucides qui nous fournissent l'énergie, qui nous permettent de se lever, de fonctionner, de faire toutes les activités qu'on doit faire dans la journée. Donc comme source de glucides, par exemple, on a le riz, les pommes de terre, les fruits, patates douces, les flocons d'avoine. Donc ici à Abidjan, on va ajouter à Tchéké par exemple, l'igname, comme source de glucides du pays, ok? Et même la banane plantain, etc. Les lipides, ok, c'est ce qu'on appelle les graisses. Donc, leur rôle principal est le stockage de l'énergie. Stockage de l'énergie, comme aussi un peu les glucides. Mais eux, ils ont aussi un rôle structural. Donc, structural, par exemple, dans la fabrication des hormones du corps, le transport et le stockage de certaines vitamines. Ok, les graisses sont essentielles à ça. La bonne du système nerveux, etc. Donc, comme source de lipides, par exemple, on a tout ce qui est huile, ok, huile d'olive, les huiles végétales, etc. Ok, les fruits à coque, noix, amandes, ok, pistaches, on a le cajou, les arachides, les cacahuètes, le beurre, les avocats, même dans les sources de viande comme les viandes rouges, on a beaucoup de lipides aussi. Dans les poissons gras, le saumon, un peu de mérou, voilà. Donc ça c'était pour les macronutriments, ok, en général. On n'est pas rentré trop dans les détails. Dans les micronutriments, ce sont les nutriments qui n'apportent pas d'énergie, donc pas de calories. Mais ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Donc ce sont les vitamines, minéraux et oligo-éléments. Donc les vitamines, minéraux et oligo-éléments, ce sont des substances nécessaires à la vie. C'est grâce à elles que les cellules peuvent utiliser les nutriments qui sont sources d'énergie. Okay? Donc c'est grâce aux vitamines, minéraux et oligo-éléments qu'on absorbe protéines, glucides, lipides. Okay? Chaque vitamine a des fonctions précises et aucune ne peut remplacer une autre. Dans notre corps, de nombreuses réactions nécessitent la présence de plusieurs vitamines. Et l'insuffisance de l'une d'elles peut gêner le fonctionnement des autres. Donc par exemple, si vous manquez de vitamine B, la vitamine B est essentielle au métabolisme de l'énergie. Okay? Donc ça peut jouer aussi sur l'absorption des glucides si vous êtes insuffisant en certaines vitamines, par exemple. Si vous êtes par exemple insuffisant à une vitamine ou un minéral ou un oligo-élément, ça peut déranger aussi le fonctionnement des autres vitamines ou minéraux ou oligo-éléments. Okay? Donc tout est lié, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de carence en certaines vitamines ou minéraux et oligo-éléments. Donc ça ce sont des exemples de vitamines, ok, vitamine A, B, C, D, E. On ne va pas rentrer dans les détails pour vous dire la vitamine A fait quoi, etc. On pourra faire ça dans une autre vidéo. Les minéraux, comme par exemple le calcium, magnésium, potassium, il y a aussi le sodium, les oligo-éléments, le fer, le zinc, le magnésium, le manganèse, pardon, etc. Donc voici la base de la nutrition qui est le fondement de la construction de notre corps. Comme on a dit dans la vidéo précédente, entraînement égale destruction musculaire.
Nutrition et repos égale construction musculaire. C'est la nutrition qui va reconstruire les muscles détruits à l'entraînement et les rendre plus grands et plus forts qu'avant l'entraînement. Dans la prochaine vidéo, on vous parlera plus en détail de comment élaborer son programme alimentaire, son plan alimentaire en fonction de vos objectifs. Par exemple, si vous voulez prendre du muscle ou perdre de la graisse, on vous dira quelle quantité de glucides prendre ou quelle quantité de protéines prendre, etc. Ok? Pour que vous ayez une idée de comment votre régime alimentaire vous-même. Donc restez avec nous, Team Pro Gym. On fait le maximum pour vous transmettre le plus d'informations pour transformer votre corps et vous aider à avoir un meilleur mode de vie.